Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Également, cliquez sur la petite clochette qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'il y a de nouveaux tirages qui sont disponibles. Alors nous allons commencer. Alors là, nous allons regarder les Capricornes. Pour les Capricornes, nous commençons avec l'énergie de la tempérance. Donc là, c'est vraiment une recommandation où il est nécessaire de trouver la modération, de trouver la notion d'équilibre, le juste milieu, même si vous êtes exposé à des énergies qui pourraient être un petit peu basées sur la dualité, qui peuvent être un peu basées sur l'excès. Et c'est peut-être de regarder aussi, est-ce qu'il y a un secteur ou un domaine de votre vie où vous en faites trop et est-ce que vous avez besoin de rééquilibrer? Par exemple, est-ce que vous êtes trop engagé dans la carrière professionnelle et vous avez besoin de réinvestir ou réinjecter votre énergie de manière plus équilibrée dans le domaine personnel, dans le domaine de votre cercle social, de votre cercle amical, de vos relations romantiques. Donc là, avant tout, avec la tempérance, c'est cette forme d'alchimie, cette forme d'harmonie qu'on est capable d'avoir en combinant des énergies un petit peu des fois opposées, de telle sorte qu'on retrouve cette fluidité finalement de notre âme, de notre personne. Et donc là, ça peut être aussi le fait de prendre le temps de méditer, de prendre le temps de pratiquer des activités qui vous permettent justement de balancer les choses, d'éviter les formes d'excès. Donc là, c'est aussi la manière aussi où vous pouvez regarder des choses, des scénarios, des situations dans votre vie avec peut-être une double perspective pour essayer de dire, bon voilà, vous évaluez, si vous prenez telle alternative, ça peut vous emmener vers tel chemin. Si vous choisissez une autre alternative, alors quel serait le chemin qui s'ouvre à vous, de telle sorte que vous arrivez en fait à trouver quelque chose qui vous convient, quelque chose qui est harmonieux et qui vous semble en quelque sorte un peu organique. Excusez-moi. Alors ensuite, nous avons l'énergie du 7 d'épée. Donc avec le 7 d'épée, c'est pour certains, ça peut être l'indication que vous avez peut-être certaines choses dans votre vie où vous avez des formes de déception, où vous avez peut-être envie, dans une certaine mesure, de vous extraire, de vous retirer de situations qui ne vous apportent pas la satisfaction attendue. Et donc là, ça peut être aussi judicieux dans certaines circonstances de simplement reprendre un petit peu finalement le meilleur d'une situation et de passer à autre chose. Donc en tout cas, c'est le fait d'être stratégique dans la manière dont vous engagez votre énergie, d'être stratégique dans ce que vous recherchez et de savoir vous éloigner des choses qui ne sont pas alignées avec vos intentions, avec ce que vous avez envie de créer, avec ce dont vous avez besoin. Et donc là, c'est ce mouvement un peu progressif, ce mouvement qui est dans une certaine forme agile. Donc vous voyez, on n'est pas obligé de faire des mouvements où on communique avec les autres ce qu'on est en train de faire. Vous pourriez par exemple progresser sur un projet qui vous tient à cœur sans avoir nécessairement cette communication ouverte avec votre entourage parce que vous n'avez pas envie d'être ralenti, parce que vous n'avez pas envie non plus que l'opinion des autres vous influence. Donc je pense que pour un certain nombre d'entre vous, ça peut être un petit peu ce travail dans votre sphère personnelle pour faire avancer des choses qui vous tiennent à cœur sans nécessairement exposer quelque part vos motivations, vos envies et vos intentions aux autres. Donc là, c'est le fait aussi de vous assurer de regarder les situations avec objectivité. Donc par exemple, est-ce que les personnes qui sont autour de vous sont des personnes sur lesquelles vous pouvez compter et de faire attention de ne pas
vous tromper dans l'interprétation des intentions et des actions des autres. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir aussi un peu une vue défavorable ou analyser de manière trop prononcée ce que les autres peuvent faire et prêter des intentions qui ne sont pas réelles. Donc, c'est un peu se détacher, je dirais, de ce voile des fois un petit peu d'illusion et de sentir ou d'avoir le pressentiment qu'on est piégé dans une certaine façon. Alors ensuite, l'énergie suivante, c'est l'énergie du roi de denier. Donc là, avec le roi de denier, c'est le fait que vous allez avoir une certaine forme d'abondance, où vous allez travailler sur le fait de cultiver cette abondance dans votre vie. Donc je pense que pour beaucoup, le travail va tenir une place importante. Et là, c'est aussi le fait d'avoir cette patience et cette détermination pour arriver à créer les résultats que vous voulez au niveau des projets professionnels, au niveau de votre manière de réaliser votre potentiel et donc de donner vie aux projets qui vous tiennent à cœur. Et donc là, c'est de conserver finalement ce désir intense et ce désir profond pour les projets que vous voulez réaliser. Donc là, c'est faire attention de ne pas non plus avoir une obsession par rapport à tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier, tout ce qui est argent, même si ça peut être j'ai envie de dire, quelque chose qui vous motive, mais c'est aussi le fait de trouver le juste milieu. Donc tout à l'heure on avait la tempérance, et là ce que je vois avec ça aussi, c'est le fait de vous poser la question, est-ce que par exemple vous pouvez des fois trop travailler, avoir du mal à mettre des limites dans votre vie professionnelle et dans votre l'effort que vous engagez. Donc de telle sorte que vous arriviez à maintenir une certaine forme d'équilibre et de balance entre la vie personnelle, la vie professionnelle, et donc entre le fait de profiter de la vie et de gagner de l'argent. Donc là, c'est un petit peu de retrouver cette petite voix intérieure qui va vous guider pour dire comment est-ce que vous pouvez prendre soin de vous, prendre soin de votre vie sociale, de votre vie familiale, et de comprendre aussi que bien sûr le succès n'est pas quelque chose qui se réalise du jour au lendemain, c'est quelque chose qui est le fruit d'une détermination constante et d'un dévouement en fait progressif pour arriver à créer le futur qui vraiment vous tient à cœur et que vous avez dans votre vision quelque part. Mais pour ça, il faut avoir la clarté, il faut savoir pourquoi vous voulez la chose, qu'est-ce qui vous motive, parce qu'on dit tout le temps, c'est ce grand pourquoi qui vous anime et qui va vous donner la force d'aller au-delà des obstacles qui peuvent se présenter dans votre vie. Alors ensuite, nous avons le 6 de coupe. Donc là, avec le 6 de coupe, c'est le fait que on a l'impression que finalement, vous pouvez avoir cette forme de nostalgie, cette forme où vous vous rappelez de certains moments du passé qui vous tenaient à cœur parce qu'il y avait une forme un petit peu de douceur de vivre. Donc, c'est de vous poser un peu la question, comment est-ce que vous pouvez retrouver cette énergie un petit peu d'innocence, cette énergie avec le fait que quand on se connecte un petit peu avec, vous voyez comme là le chien, avec cette énergie un petit peu spontanée, cette énergie naturellement généreuse, sans agenda avec les autres. Et donc ça, c'est quelque chose que vous avez besoin de recultiver dans votre vie. Et aussi, c'est le fait de faire la paix avec votre passé. Donc il y a des mémoires, enfin des souvenirs qui peuvent ressurgir, qui peuvent donner naissance à une forme de nostalgie, qui peuvent être des souvenirs qui vous tiennent à cœur et que vous chérissez. Mais c'est important de garder en tête que finalement, toutes ces expériences passées ont permis de former la personne que vous êtes devenue, et donc c'est quelque chose de bénéfique, c'est ce qui vous a permis de vous construire, et donc c'est de chérir ça dans son cœur, de garder les bons sentiments reliés à ça, et par contre de laisser aller tout sentiment de regret, où là à la place on finit par s'attacher
aux souvenirs. Et là, ça peut devenir une forme de tristesse, une forme de souffrance, parce qu'on revient sans arrêt sur le fait de vouloir reproduire quelque chose du passé qui est révolu. Donc à la place, c'est regarder ce qui vous a apporté du bonheur, regarder ce qui est cher, ce qui était cher à votre cœur dans ces moments passés, pour arriver à voir comment vous pouvez le recultiver finalement dans votre vie, que vous pouvez arriver à redonner vie à ces sentiments à travers de nouvelles expériences et de nouveaux contacts. Alors ensuite, au niveau de ce qui peut vous ralentir ce mois-ci, eh bien c'est comme on disait, donc faire attention de ne pas courir après trop le côté matérialistique, le côté financier, le fait de rechercher le luxe ou le statut ou le pouvoir, et de manquer finalement les choses qui sont peut-être beaucoup plus simples, mais qui vous donnent un sentiment plus profond d'accomplissement dans votre vie. Et donc c'est d'arriver à vous sentir, à dédier du temps pour être connecté aux autres, pour avoir ce sentiment de communauté. Donc quel que soit comment vous trouvez ce sentiment de connexion, à travers votre cercle d'amis, à travers votre cercle familial, mais c'est de trouver la manière dont vous allez pouvoir finalement ressentir ce sentiment d'abondance autre que par le fait du sentiment matériel et du sentiment financier. C'est aussi une invitation à vous poser la question, est-ce que vous avez aussi dans une certaine mesure des limites dans votre esprit ou des conceptions négatives sur le fait d'arriver à créer une certaine forme d'abondance financière? Et donc dans ce cas-là, c'est aussi le fait de revisiter ces croyances, parce que quelque part, ça peut aussi vous limiter dans votre vie à avoir cette forme d'abondance. Donc c'est juste de trouver une situation d'équilibre face à l'argent, face au domaine financier, face au matériel, pour vous dire que finalement vous n'avez pas de résistance à attirer ce qui est important, et donc avoir un certain niveau d'abondance sans que ça devienne une obsession et que ça devienne quelque chose qui finalement se trouve une priorité au détriment de choses beaucoup plus essentielles et beaucoup plus naturelles dans votre vie. Alors ensuite, sur les opportunités pour ce mois-ci, eh bien c'est le soleil. Donc là, c'est le fait de vraiment rentrer dans cette énergie où on se sent plein de cette joie de vivre, où on a cette énergie d'abondance, comme on disait, où on a cette énergie où on est ouvert sur le monde, où on recherche l'inspiration. Et à la fois, on est capable de l'absorber lorsque l'inspiration est présente autour de nous, et elle est toujours présente. C'est simplement qu'il faut avoir cette forme d'ouverture d'esprit et du cœur pour pouvoir la réceptionner. Et donc, c'est regarder un petit peu comment vous pouvez exprimer ce yes energy. Hein. Donc, c'est l'énergie du oui, l'énergie d'être ouvert, d'être une énergie de réceptivité, où vous avez un sentiment de bonheur, vous avez un sentiment d'accomplissement qui semble être indépendant de conditions extérieures. C'est comme un peu avoir cette lumière du soleil qui vous irradie, qui émane de vous, de votre cœur. Et donc, essayez de regarder comment vous pouvez cultiver cette énergie au fil du mois. Par exemple, quand est-ce que vous êtes vous ressentez de la joie? Vous êtes autour de quel type de personnes? Vous êtes engagé dans quel type d'activité ou type de projet? Et comment vous pouvez faire plus de place à ça dans votre vie? C'est aussi peut-être un petit peu de regarder comment la joie s'exprime, le niveau de joie est présent dans votre vie de 1 à 10. Et si vous mettez un 2 ou vous mettez un 8, c'est comment vous pouvez soit détecter ce qui vous apporte de la joie et le cultiver davantage pour ouvrir cette énergie et la développer dans votre vie. Et si elle n'est pas présente, eh bien c'est au moins de détecter, d'être à l'affût au fur et à mesure de la journée, de savoir qu'est-ce qui vous apporte cette forme de joie et cette forme de bonheur inconditionnel. Et à mesure que vous vous connectez avec cette vérité, alors vous êtes capable de l'exprimer davantage dans votre vie et vous êtes capable de cultiver finalement ce bonheur et d'avoir cette vibration. Donc ça peut être aussi le fait de rechercher
le simple fait de sourire, le simple fait de rigoler avec les gens. Donc comment vous vous mettez dans cette vibration plus joyeuse tout au long du mois. Et je pense que cette énergie de joie de vivre va être essentielle sur le fait de vous apporter ce juste milieu, ce juste équilibre entre le fait de vouloir construire des choses à l'abri des regards, le fait de vouloir créer une forme d'abondance et donc de trouver aussi cet équilibre entre le milieu professionnel, le milieu personnel et de ne pas avoir à faire de compromis entre ce qui vous tient vraiment à cœur et qui est vraiment un sentiment, une émotion. Avant tout, on fait chaque chose que l'on fait, c'est pour nous faire ressentir quelque chose. On a l'impression que parfois certains objectifs sont une fin en soi, mais en réalité, on veut accomplir ce projet parce que ça va nous permettre de nous ressentir de telle ou telle manière. Si on est connecté et qu'on arrive à comprendre ce qu'on recherche derrière ce projet, derrière cette relation, qu'est-ce qu'on cherche à ressentir, alors on a vraiment une lueur de vérité qui est très profonde et ça nous permet de prendre un peu le raccourci et d'aller directement après cette émotion sans perdre de temps ou sans se perdre soi-même au travers finalement de projets qui peuvent être qui peuvent être là pour nous divertir dans une certaine mesure. Voilà. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a inspiré et je vous invite à l'aimer, à donc liker ou aimer cette vidéo pour supporter cette chaîne, j'apprécierais beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager avec moi comment cette vidéo vous a inspiré. Donc je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Merci.